Et donc salut à tous, c'est Pétariné, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exceptionnelle où j'ai tapé une perf de fou. Je suis trop content. Je vais tout vous expliquer, tout vous montrer et je vais vous partager ça parce que je suis content. Comme vous l'aurez vu au titre, je fais actuellement partie des meilleurs joueurs du monde. En tout cas, en ladder, peut-être pas en compétition. On va se regarder les deux derniers replays qui m'ont fait passer champion suprême. Et comme la saison a débuté, il reste 16 jours et 16 heures actuellement. Tu vois, une saison ça dure un mois. Bon, on est mi-saison quand même, j'avoue, on n'est plus trop au début. Mais, euh, mais voilà, mi-saison, donc je me suis dit, bah, si j'arrive rapidement à atteindre la Ligue 7, donc champion suprême, je serai dans les top. Je serai classé dans le top monde et dans le top France. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble et je vais vous débriefer, expliquer toutes les games, comment ça s'est passé. Donc on passe dans la première game où là je suis contre un GR fantôme évolué, je précise. Euh, donc là c'est l'avant-dernière game avant d'être champion suprême. Alors quand il pose fantôme chasseur, je me dis bon, on connaît les decks, tu vois, à force de faire des games, je savais que c'était un GR à ce moment-là. Donc, heureusement, et j'ai eu de la chance d'avoir la tornade dans ma main de départ, du coup, j'ai activé la tour du roi directement. Et puis là, il GR d'un coup, je fais et bah, alors, c'est le but du GR, c'est de mettre de la pression. Donc, je défends tranquillement avec une Tombstone plus un Phoenix, et je ne rajoute pas la tornade. Pourquoi? Bah parce qu'il avait plus de vie et ça m'aurait coûté trop cher en fait. Surtout qu'il faut que je garde la tornade, sinon le pêcheur il peut activer la tour du roi avec le blist. Tu vois, il y a un move à faire, je sais pas si vous voyez. Mais en gros, donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé la tornade. Alors là, oui, ok, je balance un cimetière comme ça. C'est pour cycler. Oui, oui, vous allez me dire c'est bizarre. Non, non, c'est vraiment pour cycler et pour se débarrasser un peu du cimetière et pour ravoir la défense pour les GR évoluer en fait. Et puis là, je prends pas mal de dégâts quand même, donc je me dis merde. J'ai toujours gardé la tornade. Alors, le Phoenix, il est très utile pour tout ce qui est DPS. DPS, c'est genre. Comment je pourrais expliquer? C'est défoncer la carte le plus rapidement possible, tu vois. Le GR, ça a beaucoup de vie. Donc, pour défendre un GR, t'as besoin d'un dragon de l'enfer, t'as besoin d'un mini PK, ou même un PK, un Zappy. Tu vois, c'est des cartes qui mettent de gros dégâts. Et pourquoi le Phoenix? Bah de 1 parce qu'il met pas mal de dégâts. Bon, ça sera jamais aussi puissant qu'un dragon de l'enfer. Mais le Phoenix, il est très très bien parce qu'il fait des gros dégâts aux grosses troupes. Et en plus, on voit qu'il a un esprit électrique. Donc l'esprit électrique reset le dragon de l'enfer. Et pas le Phoenix. Donc c'est pour ça, je suis un peu insensible en fait bah, au zap, au dragon élec, enfin tout ça. Et là, j'ai raté ma tornade. Et à cause de la Valkyrie Evo, bah ça active la tour du roi. Et là, je suis dans la merde. Parce que vous savez que en tant que joueur de cimetière, le roi activé, c'est pas fou, hein. En plus, je prends très cher à gauche. Euh, Donc là, il y a une stratégie qui se fait dans ma tête. Je fais ok, je vais full défendre. Et après, sur une contre-attaque, si j'ai de la chance, je push. Et la game, elle est close, tu vois. Donc c'est ce que je fais. Je continue à défendre, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah oui, je mets à la tornade. Parce que la tour du roi est déjà activée, donc tant qu'à faire, hein, voilà. Pour vraiment en plus prendre 0 dégâts, parce que là c'est la mort. Et là, cimetière Valkyrie, je me dis, il avait plus beaucoup d'élixir comparé à moi, tu vois. Et là j'ai eu énormément de luck sur les squelettes. Ils ont spawn tout à droite de la tour, alors que... Attends, je mets sur pause.
alors que les troupes étaient à gauche. Je sais pas si vous avez vu. Alors, on voit bien, voilà, exactement là. On voit le chasseur plus le fantôme à gauche. Et j'ai 2 petits squelettes à droite qui, regardez bien, grattent énormément. En plus du poison, évidemment. Et puis là, bah, je savais qu'il allait gérer, donc je me suis dit, si cette défense elle passe, j'ai win, littéralement. Donc le fantôme, on ignore. Le fantôme à droite, ça sert à rien de défendre ça. On ralentit un maximum le GR. S'il met un coup, c'est pas grave. Mais il m'en a pas mis, donc tant mieux. Et puis là, c'est poison. Terminé. Donc voici le deck. C'est un bouliste cimetière. J'adore cet archétype. Ouais, je crois que ça se dit comme ça là. Avec le combo tornade poison, c'est très très fort. Plus le sorcier de glace. La tombstone, bah, très bon bâtiment défensif. Elle tempo, elle permet de s'installer. Elle coûte que 3. Franchement, c'est un très bon bâtiment. En tout cas, avec le cimetière. Valkyrie Evo, beaucoup trop fort dans la méta actuelle. On est dans une méta cochon royaux, GR et 3 mousquetaires. Donc la Valkyrie, elle fait un taf de malade. Et Phoenix, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aurais pu mettre... Enfin, j'ai essayé le dragon de l'enfer évolutif. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui est reset, donc les dragons, les apps, les foudres, bon, Phoenix aussi, mais les... il est où le Phoenix? Le sorcier électrique, tout ça. On est vraiment dans une méta assez électrique, on va dire aussi, en plus des cochons. Donc je me suis dit, le Phoenix, c'est le mieux. On va se faire une petite game, histoire que vous voyez un peu ce que je peux faire avec. En tout cas, sachez que je le joue très très bien. C'est vraiment le deck que je joue le mieux actuellement dans le jeu. Même si j'en joue d'autres un peu. Ok, donc là j'ai une info très importante. Il vient de poison une Valkyrie, ce qui sert strictement à rien. Et il me donne l'info qui joue poison. On sait très bien que le poison il counter bien le cimetière. Donc un peu chiant. Là on va tornade. Ah non mais c'est vrai, ça tue plus les gobelins. Ah, je me fais avoir à chaque fois. J'ai tellement l'habitude de l'ancienne tornade. Mais en tout cas, voilà. À part Archix, franchement, à part Archix, je bats tous les decks. Là, on est sur du mineur poison avec maître mineur. Maître mineur, pas fou. Hein. Dans mon deck, comme j'ai pas de quoi reset, tu vois. Et là, comme il pose le poison, tout droit sur la tour. Je sais pas comment il va défendre. Mais à part les gobelins... Ah oui, chauve-souris aussi, intéressant. Bon, on a rattrapé un peu la game. C'est pas mal. Oh, il a sapeur en plus. Intéressant. Tombstone, très très forte contre les sapeurs. Hein. Le sorcier de glace défend évidemment. Sans trop de difficultés. On va partir boulis fond de terrain. Là où la tour est la plus faible. Et puis on s'installe. Donc quand je dis on s'installe, c'est on pose les troupes fond de terrain tranquillement. Là on va activer la tour du roi, ça peut m'aider pour la suite de la game. Ouais, les petits gobelins ils vont faire un peu de dégâts, mais sans plus. Là on va mettre un sorcier de glace. Il va, je crois il a les sapeurs Evo. J'ai pas vu, mais... Du coup, bah il garde le poison. C'est logique. Le mec est pas débile. On va s'installer avec une tombstone. Et là, s'il le met, je push cimetière. De l'autre côté. Ok, non. On va se réinstaller alors. Ah, je pensais qu'il allait mettre mineur sur la tour. Et là, on a assez d'élixir. En plus, il part fond du terrain. Donc on push. On a une très... Ah non, dommage. J'allais dire, on a une très bonne tornade avec le maître mineur, mais il a canon.
Game un peu compliqué, là, j'avoue. Sapeur, hop. Oh, joli pré-shot. J'avoue. On a un très bon adversaire en face. Il va falloir être bon. Les games, c'était que ça. Hein. Elles duraient 6 minutes. 6 minutes parce que bah il y a le temps extra. Là, on a la tombstone. Non, vraiment, les games où il y a vraiment des joueurs forts, elles sont très très longues. C'est pour ça qu'il faut vraiment être concentré un maximum le plus longtemps possible. Et vraiment, surtout, la clé, bah, c'est pas de faire d'erreurs. Si t'as de la chance, l'adversaire, il fait des erreurs. Mais bon, à ce elo-là, c'est rare. Après, j'avoue, pour passer champion suprême, je tryhardais un peu. Là, je tryhard moins. C'est vraiment histoire de vous montrer le deck, vous montrer un peu comment on utilise. Ok, maître mineur. C'était prévisible. Là, le mineur, on défend pas, ça sert à rien. On va partir en cimetière poison pour défendre les gobelins lance. Et puis la game, bah, elle est finie sur ça. On va mettre une bonne tornade. Sur le phénix. Et ça touche la tour, mesdames et messieurs. C'est gagné. On passe dans le dernier replay. Juste avant de passer dans le dernier replay, j'ai créé un clan qui s'appelle FR Academy. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Franchement, il est ouvert à tous. Si vous voulez envoyer les decks dans le clan, que je vous aide un peu à vous améliorer, à donner des conseils ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Alors encore une fois, je suis pas joueur pro. Hein. J'ai juste un bon niveau sur le jeu qui fait que je peux aider certaines personnes je sais pas, améliorer le deck ou à vous donner des conseils. Mais voilà, n'hésitez pas. Il y a de la place, on est 10 pour l'instant. Je l'ai créé il y a vraiment, je crois, 2 semaines. Et puis cette saison, peut-être qu'on battra mon record à 7000 mondes. Mesdames et messieurs, nous sommes à une victoire du champion suprême. Et nous sommes contre Itachi. Alors cette game-là, je l'ai tryhard. Vraiment, je me suis dit, ok, c'est le moment. Et je me suis donné à fond. Donc, nous sommes contre un cochon royaux reine. Très bon match-up contre mon deck, bah parce qu'on a Bullist et Valkyrie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Très très fort dans la méta. Mais ça reste pas facile quand même, parce que si le mec, il le joue très 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 bien, bah je suis mort. C'est quand même un deck qui me counter, parce qu'il a quand même, comme vous le voyez là, le séisme, la reine est DPS tout, mais tout, avec sa fucking capa de merde. Vraiment, je l'aime pas cette carte. Donc vraiment, la capa de la reine, elle est vraiment très forte. Et comme j'ai des cartes un peu faibles, tu vois, j'ai pas de PK ou autre, bah je suis sensible. Donc la règle vraiment pour gagner, c'est push cimetière à fond pour justement que lui il utilise le séisme, parce qu'on n'a pas envie qu'il ait le séisme pendant qu'il envoie les cochons. Parce qu'en fait j'ai la tombstone. Et la tombstone elle est très sensible au séisme. Et la reine, va falloir la poison tout le temps. Tout le temps, bah, dès que je peux, hein, la poison. Mais en gros voilà, la strat c'est ça pour gagner ce genre de game. On voit qu'il a des bons placements, que je push vraiment beaucoup. Et en fait le mec, bah je sais pas trop pourquoi, il m'a pas trop mis la pression. Normalement c'est un genre de deck, tu dois mettre la pression tout le temps, pour pas que moi, j'envoie des cimetières, tu vois. Et en fait c'est pas ce qu'il a fait le mec. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à la voir, on va dire. Là il met reine au pont, bah pour pas que je la poisonne, logique. Donc direct, instant phoenix pour que lui, il active la capa. Et je sais pas si vous avez vu, mais le phoenix, je l'ai mis légèrement à droite pour que son œuf, il pousse comment ça s'appelle, l'archère de l'autre côté. Donc là, bah, petite défense. Et en plus, je sais qu'il a plus la capa.
Donc c'est pour ça que je mets le Bullist. Et là, je renvoie un cimetière pour vraiment gratter un maximum parce que j'ai pas le choix en fait. Ça va jouer encore une fois à très très peu. La Valkyrie, elle met un coup. Là, j'ai eu énormément de chance. Et là, il réussit, je sais pas pourquoi, à recycler son séisme. Donc, comme je vous ai dit sur la tombstone, c'est horrible. J'ai tornade, je crois que j'ai activé la tour du roi sur ce move. Et je re-cimetière, il recochon, je tombstone. Et il met le séisme en attaque alors qu'il aurait dû le mettre en défense. C'est pour ça qu'il a pris un peu cher. Bon, il a quand même bien défendu, ça c'est clair et net. J'ai gardé la Valkyrie Evo dans ma main de départ, enfin dans ma main, pour justement les cochons Evo, parce que je sais qu'il a les cochons Evo. Et la Valkyrie, elle est très très forte pour défendre les cochons Evo. Là, il cap à reine, j'ai hésité avec la tornade, envoyer la reine de l'autre côté. Tu vois, vraiment pour pas qu'elle défende. Mais il n'y a pas eu besoin. Donc voilà. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que je fais partie des meilleurs joueurs du monde. Alors là, j'ai pas refait de game depuis, mais j'ai un screen où j'étais 9000 mondes juste après cette game. Et je crois 400 France, un truc comme ça. Et on voit actuellement que je suis plus classé parce que c'est logique. Hein. Si tu regardes les gens, ils montent. Ils montent et comme moi je fais plus de game, forcément je descends. Mais je m'arrêterai pas là, la saison n'est pas finie, vous inquiétez pas. Par contre, je reste quand même dans le top France. Je suis quoi? Alors j'ai 16 016. Je suis 656e meilleur joueur français. C'est un peu stylé. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir transmis un peu des conseils ou des tips qui peuvent vous aider dans les games. En tout cas, moi, je suis très content de ma performance parce que vraiment, j'ai un peu tryhard, j'avoue. Et puis, comme je vous ai dit, la saison n'est pas finie. Je vais pas m'arrêter là. Est-ce que, éventuellement, une prochaine vidéo... dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo où je tryhard le champion suprême. En tout cas, dans le top ladder. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pet Araignée. Likez, abonnez-vous. Ciao.